Cela fait des années que le dossier patine. Les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple parviennent à contourner l'impôt. 9% en moyenne contre 23% pour les autres sociétés. Paris veut changer la donne. Aujourd'hui, il y a une injustice fiscale qui est inacceptable. Les géants du numérique, que ce soit Google, Amazon, Facebook ou d'autres géants du numérique à travers la planète, payent en moyenne 14 points d'impôts en moins que les PME ou que les autres entreprises européennes. Personne ne peut accepter cela. Fiscalité en Europe rime avec unanimité. Paris aurait convaincu 17 États. On est loin du compte. La France semble se trouver assez isolée sur le sujet, puisqu'on sait que l'Allemagne s'oppose farouchement au projet. L'Allemagne qui, sur les questions d'harmonisation fiscale, est plutôt dans les retardataires que dans les pionniers. Il y a encore quelques États qui hésitent. Vous allez m'aider à les convaincre. Pédagogue, le maire a bien vendu le dossier français, mais certains lui reprochent d'occulter un autre projet de fiscalité bien plus large. En se concentrant sur la taxation des géants du numérique, on oublie les mécanismes qui sont aussi en discussion, donc de consolidation de l'assiette fiscale, qui là toucherait toutes les multinationales, y compris celles qui ne sont pas numériques, comme McDonald's, comme Starbucks, qui pratiquent tout autant l'optimisation fiscale, mais qui ne sont pas aujourd'hui ciblées par la proposition de Bruno Le Maire. Dans l'esprit, le projet français est encourageant. Équité fiscale, indépendance européenne, nouvelles ressources budgétaires, tout un argumentaire qui résonne déjà comme un programme électoral.